Pour l'émancipation, c'est à tous les mardis. C'est pour ça qu'on appelle ça l'émancipation de Vito. C'est à tous les mardis soirs. Ça réunit tous les passionnés de char, peu importe le modèle, l'année, là, comme les gars, comme les filles, ceux qui sont passionnés de char, c'est tous les mardis soirs. Aussi, qu'est-ce qu'on a une thématique nouvelle cette année, c'est qu'à toutes les 2 semaines, on a une activité spéciale. C'est un rajout à l'activité qu'on a régulièrement. Comme là, aujourd'hui, à soir, c'est l'événement des pin-ups. La semaine prochaine, ça va être une autre activité. Il y a 2 semaines, c'était une autre activité. On en a 10 durant l'année de même pour une période de 20 semaines au total. Moi, j'ai commencé l'événement de l'émancipation, ça peut faire à peu près dans les années 90. Moi, je faisais le festival rétro à Victoriaville. Je suis président fondateur du Club Corvette Boisfrais, qu'on compte actuellement à tout près de 1400 membres. Et l'émancipation de Victoriaville, qu'on est rendu à 4500 membres. Il y a des chars qu'on va voir 1 fois ou 2 fois par année. On les reverra plus par la suite. Comme ce soir, comme vous avez eu la chance de rencontrer tantôt, il y a une femme qui m'a envoyé un message en après-midi. Elle dit « Je suis de Québec. J'aimerais ça assister au Émancipation. » Et c'est un événement assez qui se démarque. J'aimerais ça y aller. Et j'ai 71 ans. Je vais me maquiller, je vais me costumer en pin-up, je vais y être. Elle est ici sur le site à soir, puis elle est bien contente d'y être. Bien, premièrement, je dis l'âge que j'ai. Je suis née en 52. Alors, je viens des années 50. Vous riez, c'est vrai. Et je viens de ces années-là, mais par contre, j'étais petite. Qu'est-ce que j'aime, c'est la beauté des femmes qui sont féminines. Comparativement au temps où on a eu des jeans, des collants, ça, c'est féminin. Alors, c'est ce qui m'interpelle dans le rôle. Alors, on va à toutes les expositions, les cours, on aime ça, on adore ça partout. On a même été au Lac-Georges, qui est aux États-Unis, c'est merveilleux. C'est très, très gros, mais ici, à Victoriaville, c'est pas trop loin de Québec. Alors, on est parti de chez nous 5h30 environ, on ne pouvait pas avant. Le trafic pour sortir de Québec, puis on venait d'arriver, ça fait pas longtemps. Alors, pour le côté des femmes, les pinottes, ne vous en faites pas, peu importe l'âge. Je suis sûre que je suis la plus vieille, mais peu importe l'âge. Comme on m'a dit tout à l'heure, on a l'âge de son cœur. Ben moi, c'est Mademoiselle Isabelle de la boutique. Mademoiselle Isabelle, oui, originale de même, la fille. C'est une boutique vintage rétro. On offre des vêtements des créateurs, on offre du neuf, mais aussi du seconde vie, toujours inspiré par les années 40, 50, même 60. Et tranquillement, pas vite, on s'en va, on augmente les décennies disponibles. On a aussi les services de maquillage, coiffure, mise en beauté de type vintage, et on offre aussi des sessions photos. Fait que c'est ça, c'est bien le fun. Oui, effectivement, il y a quelques filles qui sont présentes ce soir qui ont été maquillées, coiffées, sinon ils ont acheté leur robe chez nous. Bref, c'est une petite communauté tissée serrée, on a bien du plaisir. Écoute, moi j'ai toujours aimé le vintage et le rétro, ça fait partie de la madame. Et mes clientes, moi je suis artiste maquilleuse, mes clientes savaient que j'avais les vêtements de ce style-là dans ma propre garde-robe et me demandaient des shootings photos de ce style-là. Fait que je veux pas tranquillement, pas vite. Ben écoute, ça a juste grossi. Oui, ben écoute, j'avais une cliente aujourd'hui qui est venue en pin-up. C'était sa première fois. Elle venait de l'Abitibi-Témiscamingue pour venir vivre un projet photo avec nous. Fait qu'elle est passée à la boutique, on lui a fait la coiffure, le maquillage. Puis après ça, avec notre photographe ici, là, qui était en déplacement, on a fait une petite session photo dirigée là, avec les voitures. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'ouvrir ma boutique? Ben écoute, c'est la pandémie, carrément. Je sentais que les gens avaient besoin d'avoir du plaisir dans la vie et ça manquait cruellement. Il y avait aussi le fait que quand on allait magasiner, tout était pareil dans les magasins, puis ça, je trouvais ça vraiment emmerdant. Si le jaune était à la mode, il n'y avait que du jaune, pas moyen d'avoir du rouge, ça me fâche. Alors, avec le côté seconde vie, ben je pouvais combler
ceci. Je participe à plusieurs événements pin-up. J'essaie d'être de plus en plus présente, justement, dans les déplacements. Autant moi, en tant que pin-up, que parfois avec la boutique puis mon équipe pour vraiment là, laisser les gens s'amuser. Quelqu'un qui aurait envie de venir, oui, se faire pimper, grimer puis jouer le jeu à la boutique, écoute, je dirais de simplement se laisser aller, qu'on va s'occuper de tout et qu'on va vraiment beaucoup rigoler. Ben, en fait, ça fait quelques années que je fais le monde pin-up et ça fait la 3e année que j'anime une parade de pin-up à Richmond. Donc, ça se passe du 11 au 13 août prochain. C'est un des plus gros car shows. Il y a environ 5000 exposants. C'est vraiment là... C'est vraiment toute la rue principale, c'est vraiment rempli de voitures anciennes. Et puis nous, le dimanche, à partir de 14h, on est sur le stage, puis il y a plusieurs pin-up, une vingtaine, trentaine souvent, qui paradent pour nous avec nos commanditaires, etc. Donc, c'est vraiment un gros événement. En fait, moi, j'ai toujours été attirée par le monde rockabilly, le monde pin-up. Cet univers-là m'a toujours attirée, mais je savais pas que ça existait, en fait, qu'il y avait des regroupements de filles pin-up, qu'il y avait des événements pin-up, que les filles pouvaient aussi aller dans les car shows. Donc, j'ai commencé plus, c'est ma 6e année, là, environ, là. Ouais. Les Mardis Passion, c'est pour regrouper les personnes qui sont passionnées de voitures, que ça soit des muscle cars, des chars vintage, des chars sport, des choses comme ça. C'est vraiment des personnes qui aiment les voitures. Puis, nous, on est demandé une fois par année environ pour faire vraiment un événement pin-up où on regroupe le plus de filles possible qui arborent le style pin-up, qui vient parler avec les personnes, qui viennent prendre des photos avec les personnes, avec leurs voitures. Donc, c'est plus quelque chose qui arrive une fois de temps en temps, tandis que pour ce qui est des concours pin-up, parce qu'il y a des concours, les parades pin-up, faut voir avec les sites là, Facebook, Pin-up en devenir, Bombshell, Pin-up Queen. Souvent, les filles se parlent entre elles, celles qui font des choses à Magog, tu sais, ça va vraiment loin, là. Il y a vraiment beaucoup de place, puis on a comme un petit calendrier entre nous autres, puis fait que c'est pas juste Victo. Ça regroupe vraiment beaucoup de passionnés de voitures, de passionnés de pin-up. Il n'y a pas de plus grande pin-up qui est plus grande qu'une autre. Je crois qu'on est toutes égales. C'est juste le fait que avec les concours ou les choses comme ça, il y en a qui sont un peu plus connus que d'autres. Je pense à Miss Satine, qui est quand même un emblème connu ici au Québec. Il y a aussi Miss... oh mon Dieu, je me souviens plus de son nom, L4, qui elle aussi est connue. Il y a aussi le monde burlesque qui, des fois, s'entrechoque avec le monde pin-up. Présentement, tu sais, j'arbore une ceinture extrêmement BDSM. Donc, on mixe un peu les choses. Puis, mais il n'y en a pas une qui est plus que l'autre. C'est vraiment pour le plaisir. On fait ça par passion. C'est des filles qui se rejoignent. C'est des filles qui vivent une passion entre elles. La mode pin-up. Je parle de la mode et je ne parle pas des valeurs, OK? Parce qu'on s'entend que les années 50, c'est révolu. Une femme, c'est une femme. En 2023, on est émancipé, on est fatal, on reprend notre pouvoir. Mais c'est vraiment une question de passion du vintage. La diversité, chaque fille peut vraiment avoir son personnage, créer son personnage, mélanger différents styles. Moi, c'est vraiment ça qui m'a attirée finalement. Moi, c'est beaucoup la musique aussi, les parades qu'on fait, les car shows comme ça, ça donne une occasion aussi de se préparer, de se mettre belle, de montrer nos robes et nos talents, coiffure ou maquillage, etc. Puis surtout la musique, là. Moi, c'est vraiment pour me transformer en un personnage. Moi, je suis plus cosplay. J'adore me personnaliser en quelqu'un. Donc, aujourd'hui, un petit peu plus Marilyn Monroe. J'ai essayé. Est-ce que vous aussi, c'est un personnage? Moi, en fait, mon personnage, c'est Jenny Ray. C'est mon personnage. Mon alter ego, finalement. Moi, je suis la mécanicienne des pin-up. Moi, c'est drôle, mais c'est Douce Cerise. Miss Douce Cerise, mais sinon, on n'a pas vraiment de personnage, juste un nom de pin-up qu'on utilise pour les concours, des choses comme ça. C'est un style, une mode entre... Tu sais, quand on regarde les cartes dans le temps de pin-up, là, les filles qui posaient pour les magazines ou les cartes des matelots. Ouais, c'est ça. On s'associe automatiquement à ça, mais c'est pas nécessairement juste ça. Ces femmes-là sont associées à un mode de vie, un style, peu importe les années, ça avance. Même nous, aujourd'hui, on est des années de 2020, puis regarde, on s'adapte, on a des piercings, c'est le même principe. Des tatouages. Voilà.
Maintenant, on a des formes aussi. On n'est pas forcément très, très mince ou très, très blonde comme Marilyn Monroe. On peut avoir vraiment différents styles. C'est ça qui est intéressant. On peut mélanger les styles les aussi. Styles. Il y a des Godapili aussi. Il y a vraiment plusieurs modèles, mais c'est tellement diversifié, c'est le fun. Ça permet surtout de sa zone de confort. Il y a ça. Puis de vraiment s'apporter un style qu'on apprécie, qu'aujourd'hui, qu'on retrouve peut-être pas dans la mode aujourd'hui, mais que le pin-up, le vintage nous permet vraiment de s'identifier à quelque chose qu'aujourd'hui, c'était plus difficile avec le style qu'on a dans les boutiques. Je vous dirais qu'il y a plusieurs car shows. Ça va vraiment de Québec-Montréal. Il y a même aux États-Unis, en Europe, c'est vraiment une grosse communauté. Même la communauté d'Europe suit le Québec et même chose vice-versa. Ici, au Québec, on a une page, là, Pin-Up, puis on est environ 3000 membres. Puis on fait beaucoup de car shows à Victo, à Montréal, à Québec. Puis souvent, on est une 50aine de filles différentes de différentes régions, là. Fait que ça devient de plus en plus populaire. Puis il y en a beaucoup comme moi je vais faire l'épicerie comme ça. Fait que c'est vraiment un mode de vie total, là, qu'il y a plusieurs filles qui aiment ça, être comme ça. Mais je vous dirais que c'est un style à essayer. Quand on commence, on n'arrête pas. Chaque personne qui sont gênées dans des événements, il y a certaines filles qui j'irai pas, c'est ma première fois, je suis gênée. Non, fonce. Ça te permet vraiment de lâcher son fou. Puis après ça, tu commences une fois, t'arrêtes pas. Les gens sont super gentils aussi, sont habitués de plus en plus. Tu sais, il y a plein de monde là ici. Les gens sont habitués, ils veulent nous prendre en photo. Ils sont super généreux. Ils sont pas là pour rire de personne non plus. Comme je vous dis, moi, je fais ça partout. Un moment donné, on pogne le beat puis on aime ça. Puis c'est agréable à faire là. Il y a plein de monde puis on a tout le temps du plaisir. Fait qu'il faut y aller. Go! Puis ça nous rapporte dans des années folles. La liberté, tout le monde peut faire qu'est-ce qu'ils veulent finalement. Pas mal ça. Encore, je m'en vais, vous êtes toutes...